Est-ce que Blender, c'est pas mieux que Dimension? Ben oui, Blender, c'est un vrai logiciel de 3D qui a bien évolué et qui permet de faire autant que les autres logiciels de 3D connus comme Maya, 3D Studio Max, Houdini. Enfin, il fait pas autant que ces logiciels commerciaux, mais il fait quasiment autant Blender. Et bon, pour apprendre Blender, c'est quand même un peu lourd. Dimension est super simple comme logiciel. Son but, c'est rapidement de pouvoir vous permettre de faire des simulations de packaging. Dimension a très peu de fonctionnalités. Et quand on veut utiliser des packagings spéciaux qui ne sont pas livrés ni dans Dimension ni sur les assets Adobe, donc sur le site de Adobe qui propose des modèles 3D, ben, il faut les faire soi-même et pour ça, il faut les faire dans un logiciel de 3D comme Blender. Quelle est la force de Dimension? Ben, c'est sa simplicité. Des enfants pourraient l'utiliser. Deuxième chose qui est la force de Dimension, c'est son moteur de rendu qu'on n'a pas encore vraiment utilisé. C'est un système de rendu ray tracing. Et donc le principe, c'est que ça calcule les réflexions, les diffractions quand la lumière passe à travers un objet en verre. Vous avez une paille qui passe à travers un liquide qui est dans un objet en verre, il y a une cassure, bon, ça c'est la diffraction. Tout ça est calculé de manière assez réaliste en fait, parce que vous avez le principe qui est bien démontré ici, une source de lumière ou plusieurs d'ailleurs, un objet, et alors il y a le calcul, comment est-ce que dans la réalité par rapport à la caméra, les rayons se reflèteraient par rapport à l'objet, qu'est-ce qui se passerait physiquement. Donc, par rapport à d'autres méthodes de rendu, celle-là, c'est la plus réaliste, en fait. Et elle a été longtemps mise un peu de côté tellement elle demandait de ressources au profit de méthodes de rendu plus rapides. Mais voilà, on est en 2023 et maintenant, le ray tracing sur les cartes graphiques qu'on a, sur les consoles de jeux qu'on a, c'est tout à fait possible de le faire, même en temps réel. Dans les années 80, c'est le genre de choses qu'on pouvait faire en ray tracing. Donc déjà dans les années 80, mais je vous dis, pour faire une image, comptez plusieurs heures, voire dizaines d'heures. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, ça c'est la force de Dimension, c'est que ça intègre un moteur de rendu qui est très bon, en fait, pour faire de l'hyper-réalisme, pour faire des images qui ressemblent à des photos, en fait. Bon, bien sûr, il y a aussi ça dans d'autres logiciels 3D, comme Blender. Certains parmi vous utilisent aussi la 3D, mais pas pour faire des images de synthèse réalistes, mais peut-être pour faire du graphisme, pour faire des affiches, des posters. Oui, oui, ça, c'est une très bonne approche et c'est pas trop lourd à apprendre la 3D pour faire des posters. Bon, bah, c'est comme tout, en fait. Si vous y passez du temps, vous vous améliorez. Vous avez peut-être entendu parler de Malcolm Gladwell. Il n'est plus très à la mode maintenant. Je veux dire, à un certain moment, on en parlait partout, mais maintenant, on en parle un peu moins. Mais malgré tout, il est connu. Lui, il a prôné une théorie, la théorie des 10 000 heures. Il dit qu'on peut devenir bon et excellent, en fait, en tout, n'importe quoi. La poterie, faire des vitraux, faire des images de synthèse, faire du graphisme. Il suffit d'y consacrer 10 000 heures. C'est sa théorie des 10 000 heures. Et je suis assez d'accord avec lui. Ça pourrait être décourageant. Vous allez vous dire 10 000 heures et puis c'est seulement là que je vais pouvoir commencer à travailler. Mais pas du tout. Parce que pendant que vous êtes en train de travailler déjà sur le marché de l'emploi et de faire du graphisme, vous continuez à apprendre. C'est vraiment un métier où on continue à apprendre tout le temps. Donc, juste pour rigoler un peu, je sors ma calculette. Ça veut dire que si vous consacrez 2 heures par jour à quelque chose, il va vous falloir 10 000 divisé par 2. Bon, eh ben, il faudra 5 000 jours. Si vous consacrez 8 heures par jour à quelque chose, il vous faudra 1250 jours. Voilà. Si vous y consacrez 12 heures, ça devient un peu... Attention au burn-out. Hein. Mais en supposant que... Voilà.
12 heures par jour, les 10 000 heures, ça vous fait 833 jours, ce qui vous fait 2 ans et un peu plus que 2 ans, voilà. Bon, évidemment, il faut avoir de la méthode. Hein. Il ne suffit pas de bosser, il faut bien bosser. Hein, parce que ne pensez pas qu'il suffit du nombre d'heures. Il faut évidemment bien le faire, bien s'organiser, bien cibler ce qu'on apprend, réseauter avec les autres aussi. C'est super important, discuter avec des gens qui apprennent les mêmes choses, ne pas rester comme un ermite à apprendre par soi-même. Voilà. Et donc, je trouve que c'est assez éclairant, pourquoi pas.